Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette première masterclass saisonnière de Global Autonomy. Après vous avoir fait une introduction sur Global Autonomy et la présentation de nos masterclass sur les intersaisons, voilà, aujourd'hui c'est un moment particulier parce qu'on lance ici quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, une série de rendez-vous pour reprendre le rythme, celui des saisons, celui de la nature, celui de notre propre corps. Avant de poser la première question à Jean-Philippe, je voulais vous dire quelque chose. En fait, vous parler un petit peu plus en profondeur de ce qu'on va partager ici. C'est pas une théorie figée ou une science officielle. C'est une grille de lecture vivante, accessible, issue de l'observation et du ressenti, euh, et de ce qu'on vit année après année, saison après saison. C'est une approche qui vient des traditions très anciennes et que on vous transmet ici de façon simple, imagée, avec du bon sens, voilà, surtout du bon sens, et une envie, vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous, autour de vous, et à mieux vous ajuster à chaque période de l'année. Comment remettre du rythme, du bon sens et de la cohérence dans nos biorhythmes, et en s'inspirant du vivant et pas que du calendrier social. On commence donc avec cette transition entre l'hiver et le printemps, une période de redémarrage, de réveil, de réajustement. Et même si cette masterclass est rétroactive, puisque la transition hiver-printemps est passée, elle pose les bases essentielles pour comprendre le reste de l'année, c'est-à-dire la prochaine transition qui sera la transition printemps-été. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et surtout prenez ce temps pour vous. Alors, Jean-Philippe, si on commence par le commencement, justement, où est-ce qu'on se trouve dans l'année à ce moment-là précis de cette transition hiver-printemps? On sort de l'hiver, mais pas complètement. On sent que la lumière revient, que quelque chose remonte doucement, mais ce n'est pas encore le printemps tel qu'on l'imagine, avec les bourgeons, le grand soleil et et les robes légères. Qu'est-ce que cette période nous raconte vraiment euh, en termes de lumière, d'éphéméride, de cycle naturel? Et pourquoi, dans cette grille de lecture qu'on propose ici, c'est le vrai départ de l'année, même si personne n'en parle comme ça? Eh bien, merci François pour cette introduction et cette première question. Alors évidemment, bonjour à tous, hein. On est vraiment heureux d'aborder cette thématique des saisons et des intersaisons. Comme l'a très bien dit François, nous, dans notre calendrier de masterclass Global Autonomy, on est un peu en retard parce qu'on a eu beaucoup de choses à préparer, mais c'est très important de commencer par le commencement, qui est la transition entre l'hiver et le printemps. Effectivement, on est un petit peu décalé dans nos plannings annuels respectifs parce que c'est vrai que, on va dire, le départ de l'année, c'est la rentrée après les vacances, même le calendrier politique est axé sur cette rentrée de septembre et tout ce qui s'ensuit aussi de la vie sociale, on est souvent un petit peu en décalage avec les biorhythmes parce que tout se passe avec la lumière. On va le comprendre, on va le détailler, on va rentrer dedans. Et après saison, masterclass avec masterclass, c'est quelque chose évidemment dont vous allez pouvoir acquérir comme base et ça deviendra de plus en plus fluide et de plus en plus compréhensible. Mais déjà, comme l'a dit François, c'est basé sur une grille d'observation, nos ressentis, et on est peut-être tous d'accord pour se dire que quand il y a un changement d'heure, eh bien, on se retrouve un peu décalé. Voilà. Quand on voyage, il y a aussi un décalage horaire. Ce décalage horaire est aussi et surtout en lien avec la lumière. Donc notre corps, qui se déplace rapidement autour de la Terre, hein, quand on prend l'avion notamment, eh bien après on va mettre plusieurs jours à se recaler sur notre biorhythme local, et tout ça c'est lié effectivement à ces phases de lumière. Alors, si on part de la lumière, c'est vrai que le commencement, eh bien, c'est à partir du solstice d'hiver, le 21 décembre, où c'est la journée la plus courte. Le temps du jour est le plus court, le temps de la nuit est le plus long. Alors, vous allez me dire, effectivement, si on vit sur le méridien équateur, eh bien, ça reste toujours plus ou moins équilibré toute l'année. Comme on l'a déjà dit dans l'introduction, Global Autonomy, pour l'instant, on démarre sur la France, l'Europe. Évidemment, on adaptera nos contenus en fonction de l'étendue
évidemment du projet Global Autonomie et pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais de toute manière, on est vraiment calé sur ce calendrier qui est en rapport avec la lumière. Quand on parle d'éphémérides, c'est d'avoir justement un calendrier. Vous savez, si vous regardez aujourd'hui, c'est accessible à tous. Vous allez sur Internet, sur une chaîne vidéo, une chaîne météo, pardon. Vous regardez l'heure du lever du soleil, du coucher, et puis on arrive à voir tout cela. Donc c'est vraiment une grille de lecture qui est accessible à tous. Mais quand on parle d'éphéméride, c'est bien ça, c'est ce temps de lumière qui nous est imposé par la nature. Alors, et ça c'est très, très intéressant parce que c'est ce qui va vraiment donner de la dynamique à notre vitalité tout au long de l'année. Vous pouvez imaginer que si on est en décalage complet, on va avoir du mal à exprimer pleinement son potentiel vital. Et comme chez Global Autonomie, on n'est pas là pour faire de vous des scientifiques, mais simplement vous redonner ce savoir qui permet effectivement d'observer, de toucher du doigt et d'expérimenter quelque chose qui va vous aider à retrouver plus de vitalité. Alors ça, c'est vraiment important de commencer avec ce démarrage parce que si à partir du 21-22 décembre, après le solstice d'hiver, les jours augmentent, d'accord? Et on va aller donc jusqu'à cette période d'équinoxe, on passe du solstice à l'équinoxe, et l'équinoxe, donc c'est le temps intermédiaire entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. Le solstice d'été, d'accord, ça va être le jour le plus long. Donc on va passer du jour le plus court, le 21 décembre, au jour le plus long, le 21 juin, avec le solstice d'été. À mi-chemin se trouve le printemps, le 21 mars. Le 21 mars est l'apogée du printemps. Parce que là, si on prend les solstices, on passe de l'hiver à l'été. Or, il y a le printemps au milieu, cette période intermédiaire. Et elle est très importante pour notre corps. Maintenant, on aborde ici, dans ce programme de masterclass, une notion qui est très 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 intéressante, et c'est là qu'on va rentrer dans une grille de lecture vraiment spécifique, qui est tirée évidemment des savoirs anciens comme la médecine traditionnelle chinoise, mais les fondements de la médecine traditionnelle chinoise, c'était l'observation de la nature, l'observation des biorhythmes, et c'était beaucoup calé avec cette notion de lumière, qu'on appelle évidemment souvent le yin, le yang. Le yin, c'est l'obscurité, c'est l'intériorité. Le yang, c'est la lumière, c'est le jour, et c'est le monde extérieur. Donc, on va devoir considérer cela d'une façon simple. Alors nous, on est là pour vulgariser les choses. On n'est pas là pour vous enseigner la médecine chinoise dans les moindres détails, mais au moins avoir les bases qui sont, comme l'a dit François aussi dans l'introduction, des règles de bon sens. On peut tous le toucher du doigt. Alors revenons-en à notre période. On arrive donc au niveau du solstice d'hiver, les jours commencent à augmenter, et on va arriver à cette transition intersaison entre l'hiver et le printemps. Si on regarde notre calendrier aujourd'hui, ça va nous amener à peu près début février, entre le 1er et le 5 février. C'est une zone qui est quand même assez large, puisqu'il va y avoir une intersaison qui va s'étaler sur quelques semaines. D'accord ? Ça, c'est un moment important parce que c'est un moment, comme on va le voir, qui est important parce qu'on a une transition encore entre l'hiver et le printemps. C'est à mi-chemin entre l'hiver, le jour le plus court, et le printemps, où il y a à peu près la même durée de jour et de nuit dans l'année, sous nos latitudes, ici en France et en Europe. Donc, le tout, c'est de comprendre que c'est à ce moment-là de l'année que nos biorhythmes vont commencer à se relancer. Et cette notion de lumière est fondamentale. Donc tout au long de ces masterclass, on va développer des thématiques qui nous permettront de rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette intersaison et de cette saison pleine aussi, comment la vivre au mieux, parce que le but c'est de nous amener à être toujours de plus en plus résilients, arriver à nous adapter au stress climatique du monde extérieur qui nous entoure, qui est effectivement pas forcément la saison, parce que le printemps c'est une saison qui est relativement agréable, bien que cette année, nous on est en retard avec la masterclass, mais le printemps saisonnier, même si la lumière on était bien calé, c'est vrai qu'au niveau de la météo, on a un peu de retard. Le printemps, on a hâte qu'il soit vraiment là. Et pourtant, vous voyez, au moment où on le tourne,
Le printemps, le 21 mars, il est déjà largement passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va examiner ensemble aujourd'hui cette transition hiver-printemps, d'accord? Et vous donner les bases de tous les repères pour qu'on puisse se caler à ce calendrier et qu'on puisse avoir une grille de lecture qui nous permette d'optimiser au mieux notre vitalité. Voilà un petit peu pour cette première question, François, et c'est important de, même si on a commencé notre année en septembre, on est tous logés à la même enseigne, hein, on est tous décalés, donc il y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à se dire oh là là, mais ça fait des années qu'on fonctionne comme ça, certainement qu'on continuera encore à être soumis à ce planning évidemment social, mais on va pouvoir peut-être faire basculer un peu la balance pour nous organiser au mieux et avoir un maximum de vitalité tout au long de l'année. Voilà François pour cette introduction sur la lumière, les éphémérides et l'impact que ça a sur nous. Effectivement, Jean-Philippe, bon, on ne peut pas changer le cadre social, on peut peut-être s'y préparer. Alors maintenant que tu as posé le cadre lumineux et qu'on comprend bien que cette période de redémarrage en douceur, il y a une chose que tu répètes souvent, Jean-Philippe, c'est qui est essentiel dans cette transition, c'est le recentrage. À ce moment-là de l'année, on n'est pas encore dans l'élan du printemps, mais on n'est plus vraiment dans le silence de l'hiver. Et tu dis que l'intersaison, c'est ce moment particulier où on revient à la Terre, au centre, au niveau du plexus solaire, pour digérer ce qui s'est passé et se préparer à la suite. Pourquoi c'est si important de se recentrer ici? Et qu'est-ce que ça vient toucher en nous à travers la rate, l'estomac, le système digestif? En quoi cette période nous donne déjà des clés avant même d'entrer dans l'énergie du printemps? Merci François. Alors là, on rentre en plein dans, on va dire, la thématique centrale de ces masterclass, ce sera les intersaisons. Et là, ben, on l'a un petit peu expliqué à travers la première question, mais là, c'est vraiment ancré. Si vous voulez, dans l'année, il y a 4 saisons. En médecine chinoise, en fait, si vous voulez, il y a 5 éléments. Les saisons sont souvent calées avec les éléments. Alors, les éléments, par exemple, si je prends celui qui parle le plus, le feu. Le feu, on imagine bien que le feu de l'été, vous voyez, ça nous parle. Donc déjà, sur l'été, on est avec l'élément feu. Ensuite, l'hiver, c'est l'élément eau. C'est toute l'intériorité. Hein, d'ailleurs, souvent en hiver, c'est là qu'il flotte, hein, et qu'il y a de la pluie, qu'il y a plus d'humidité. Donc on est vraiment aux deux opposés, été, feu, hiver, eau. D'accord? Ça, c'est cette grille de lecture. Et après, donc, on a les équinoxes, printemps et automne. Le printemps est caractérisé par l'élément bois. Alors vous voyez, l'élément bois, c'est pas forcément un élément qu'on retrouve dans les 5 éléments traditionnels, hein, même qu'on peut retrouver aussi dans les médecines ayurvédiques. Mais l'élément bois, c'est vraiment, ça nous montre que la médecine chinoise, elle est dans l'observation. C'est-à-dire que le printemps, effectivement, à partir du solstice d'hiver, il va y avoir la montée de sève. Les jours commencent à réaugmenter. On sait que dans le monde végétal, il y a tout, évidemment, qui se remet après cette période de dormance au plus profond de la terre, dans les racines, il y a tout qui commence à remonter à la surface, ça va bourgeonner, hein, comme on l'a vu, et puis après il va y avoir les feuilles, et puis les fruits, voilà, donc c'est vraiment la montée vers le printemps, c'est cette sève qui monte. Donc l'élément bois, il est intéressant de le voir sous cet angle-là. Et dans le corps, on a aussi une résonance, puisque là on va traiter le printemps, on est en résonance avec cet élément bois. Alors qu'est-ce qui constitue l'élément bois dans notre corps? C'est essentiellement l'organe clé du printemps, c'est le foie, couplé avec la vésicule biliaire. Voilà. Les saisons, c'est toujours un organe et une entraille. Un organe plein et une entraille, c'est un lieu de passage. La vésicule biliaire, on sait qu'elle est liée au foie, bien sûr, et c'est un lieu de passage où le foie va sécréter la bile. La vésicule biliaire, c'est le lieu de passage qui peut stocker un petit peu la bile à la demande, et après, par des petites contractions, elle va libérer la bile dans le tube digestif. Donc, on est d'accord, élément bois, c'est le printemps, c'est le foie, c'est la vésicule biliaire. Mais là, on va parler de l'intersaison. Et je vous ai dit qu'il y avait 5 éléments. Donc, 4 saisons, et là, il y a une saison en plus, quelque part. Eh bien oui, c'est vrai.
Et là aussi c'est lié à l'observation, c'est que quand on est dans une phase de bascule, une intersaison, donc pour nous au niveau du calendrier, c'est à partir du 1er février, on va systématiquement dans toutes les intersaisons se recentrer vers l'élément terre, l'élément nourricier. C'est là, vous savez, quand on dit voilà, moi je suis ancré, c'est-à-dire ok, j'ai un bel état d'esprit, mais je suis ancré les pieds sur terre, et tout ce que je fais dans ma vie, j'arrive, on aimerait que ce soit tout le temps comme ça, hein, on arrive à le réaliser, à faire en sorte que ça prenne pied dans la matière. Donc se recentrer dans nos objectifs, n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, qu'on soit jeune, enfant, adolescent, adulte, dans le plein emploi ou le plein chômage pour certains, et qu'après on avance vers le grand âge, à chaque intersaison, on va se recentrer à l'élémentaire. Donc l'élémentaire va être une saison qu'on retrouve 4 fois dans l'année, puisqu'il y a 4 intersaisons. Et systématiquement, c'est ce moment de recentrage. Et ce moment de recentrage, c'est, on va dire, un couple d'organes que vous allez comprendre parce que tout est imagé. C'est un couple d'organes qu'on appelle la rate et l'estomac. Quand on parle de la rate, c'est pas que la rate physiologique, il y a aussi le pancréas qui se couple. Et on sait que c'est essentiel pour le système immunitaire et le système digestif. On va pas faire des cours d'anatomie, mais au moins les bases. Hein, voilà. Vous savez que dans le système digestif, le pancréas va être très très important pour la notion du sucre. Les diabétiques, ils ont un problème de pancréas, donc souvenez-vous, l'intersaison élémentaire, c'est l'estomac, la rate. L'estomac, c'est le lieu de passage, c'est l'entraille. C'est là que vont passer les aliments. Pancréas, rate, ce sont des organes pleins, d'accord? Et il y a toujours une entraille couplée dans ces saisons, donc pour le foie, organe plein, c'est la vésicule biliaire, organe creux. Pour l'intersaison élémentaire, qu'on retrouvera 4 fois dans l'année, dans les 4 intersaisons, ce sera toujours rate, estomac, rate pancréas, estomac. D'accord? Et ça, c'est très intéressant. Parce que la rate, le pancréas et l'estomac, donc cet élémentaire, c'est là où on va digérer pas que les aliments, saisonniers idéalement bien sûr, mais aussi tous les événements de la vie. Sur le plan émotionnel, c'est là qu'on va digérer un petit peu ce rapport qu'on a avec l'adversité. Vous vous souvenez, harmoniser ce climat intérieur avec le climat extérieur. Notre énergie défensive, parce que dans la médecine chinoise, dans cette approche théorique fondamentale qui est très imagée, on a des alliés qui sont l'énergie, avoir un maximum de vitalité. Il y a différentes natures d'énergie dans le corps. Il y a l'énergie donc défensive, par exemple. Il y a aussi l'énergie de transformation. Le centre, l'élémentaire, c'est vraiment l'énergie de transformation. On va transformer les expériences de la vie, et notre nourriture aussi, en énergie vitale. Donc là, il va falloir optimiser. Sur le plan évidemment émotionnel qu'on va développer après, ça va être donc évidemment ce moment où on va pouvoir toucher du doigt les meilleurs moments dans l'année pour se recentrer et apprendre à être résilient et s'adapter à toutes les situations, ça va être ces intersaisons, l'élémentaire. Donc là, on a compris qu'il va falloir vraiment faire le point, faire le bilan, où on en est au moment de ces intersaisons. Ça va être des moments précieux, comme on va le voir un peu plus loin, où on va pouvoir mettre des plans d'action. Écouter notre corps, peut-être faire un petit peu de nettoyage, détox, dépoussiérer, et peut-être tonifier, renforcer certaines actions pour que nous puissions être pleinement conscients de la situation, évidemment, nous adapter et faire en sorte que les choses aillent dans le sens qu'on le souhaite, à savoir toujours avoir plus de vitalité, et que dans le climat social, dans nos rapports sociaux ou familiaux, là aussi on puisse avoir un plein épanouissement de l'énergie. Voilà François pour ce qui est de l'intersaison. Merci Jean-Philippe. Alors, tu nous as parlé des organes là et de l'intersaison, de la Terre. Euh, Là, nous entrons dans la saison donc du printemps et nous entrons dans la saison du foie. En médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est en résonance avec un organe spécifique, un tissu particulier et une émotion dominante. Peux-tu nous éclairer sur le rôle du foie dans cette période? Comment est-il lié aux muscles, aux yeux et à la vésicule biliaire? Et surtout, que nous enseigne-t-il sur notre posture intérieure à adopter en ce début de printemps? Voilà, donc là on va rentrer dans vraiment dans cette saison printemps,
Et on a vu que l'intersaison, il y en a quatre. Donc l'intersaison hiver-printemps, c'est une intersaison de recentrage qui va nous amener à trouver un plein épanouissement au niveau de la saison printemps et de l'organe qui lui correspond. À savoir, donc le foie, je l'ai un petit peu introduit, hein, à savoir le foie et la vésicule biliaire. Donc, on a parlé de l'élément bois. L'élément bois, là on va rentrer vraiment dedans. Qu'est-ce qui représente l'élément bois dans notre corps? Si on regarde un petit peu notre physiologie, notre organisme, les différents tissus que nous avons dans notre organisme. Eh bien, le foie, la vésicule biliaire, le printemps, c'est la saison, c'est la pleine saison des tendons et des muscles. Donc tous les tissus musculaires, quels qu'ils soient, peu importe, toutes les parties du corps où c'est un tissu musculaire, tendineux et qui permet justement de lier les articulations de notre ossature, de notre squelette, pour développer donc cette capacité de mouvement, d'accord, de mouvement en action, de tonicité, de rebond, de flexion, d'extension, c'est vraiment en rapport avec le foie. Pour vous donner une image toute simple, on sait très bien que quand on fait du sport, qu'on va solliciter notre organisme, dire que ce soit à haut niveau ou avec une intensité occasionnelle, hein, voilà, je veux dire, tout d'un coup, l'extrême, il faut s'échapper en courant parce qu'il y a une catastrophe naturelle, voilà, ça va nous solliciter donc cette énergie du foie, de la réactivité, d'un certain dynamisme et d'une tonicité musculaire tendineuse. Donc, ça veut dire que notre intersaison élémentaire, rate, estomac, notre recentrage, doit être principalement axé entre la transition hiver-printemps sur comment je vais pouvoir pleinement donner de la force et de la vitalité à tout ce qui caractérise ce mouvement physique. Maintenant, l'émotion qui va aller avec, c'est un petit peu la même chose en fait, hein. L'émotion qui doit être à son apogée au moment du printemps, c'est la confiance en soi, la détermination et le fait de, ok, on a un plan d'action, on a un idéal, vous voyez, on a planifié quelque chose, maintenant on va bouger, on va se mettre en mouvement, d'accord? C'est pas tant dans la précision du geste, mais se dire, allez, ça y est, j'y vais, quoi. L'impulsion de démarrer les choses. Ça, c'est vraiment la vésicule biliaire et le foie. Donc, l'émotion qui va être positive, et qui doit être positive, c'est cet enthousiasme, parce qu'il y a l'énergie qui monte avec la lumière, les muscles, ils reçoivent, l'élément bois reçoit cette sève, cette vitalité hein, qui a été vraiment pleinement maturée pendant toute la période hivernale, cette période où on se ressource, hein, l'hiver c'est le ressourcement, et cette vitalité qu'on a préservée tout au long de l'hiver, elle doit remonter. Alors là, il faut se dire qu'on est beaucoup en décalage, on va pas se mentir, on n'est pas là que pour faire un magnifique tableau, il faut quand même être objectif sur ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, en hiver, on est en plein régime, parce que il faut marner, hein, parce que le calendrier social annuel, il a déjà bien commencé, et il faut faire, je veux dire, le plein de périodes actives pour pouvoir après avoir des temps de repos à l'été, vous voyez, bon, on est un peu en décalage. Alors souvent, ça va créer donc des stagnations d'énergie, et le foie, lui, va souffrir de toutes ces stagnations d'énergie. D'ailleurs, souvent, on parle en médecine chinoise de stagnation d'énergie du foie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'optimise pas la machine, après on va avoir, sur le plan mécanique, on va dire un petit peu des bugs. Hein, une voiture qui n'a pas tourné de tout l'hiver, elle n'a pas été bien entretenue, il va y avoir des ratés, il va falloir tout revoir, faire du nettoyage et ainsi de suite. Au niveau des carburateurs, même si ça n'existe plus, moi je suis pas mécanicien, mais c'est pour vous donner un peu cette idée, quoi. Alors, on ressemble des fois plus à des vieux tacos, hein, qui ont du mal à se remettre en mouvement, que des voitures de course pleinement optimisées hein, par une écurie et des mécaniciens qui sont très pointus dans le domaine. Alors, pour les sportifs, évidemment, eux, ils ont une hygiène de vie qui est souvent un petit peu élevée, mais quand ils vont se caler sur les biorhythmes saisonniers, ils auront encore plus d'efficacité dans leur discipline sportive. Mais pour nous, au quotidien, c'est un moment où il va falloir souvent faire une détox.
Voilà, la détox du foie, surtout que la fin de l'année, c'est des fêtes, on va charger le foie, on va charger la mule hein, au niveau des repas festifs. Donc ça va vraiment impacter cette stagnation d'énergie. Quand il y a une stagnation d'énergie, qu'est-ce qu'on va ressentir? On va ressentir de la frustration, de l'agacement. Et à son apogée du sentiment négatif, ça va être la colère. Et on sait que la colère va vraiment intoxiquer le foie. Ça va même se transformer en feu. Et après, sur la saison d'après, la saison été, on risque d'avoir une montée du feu du foie, de cette frustration, de cette stagnation, où on en a vraiment marre. Ça va se transformer donc en agitation intérieure, en vent interne, un vent brûlant, un vent plein de chaleur qui risque de venir vraiment polluer le cœur, hein, l'organe de l'été, et on va se retrouver un petit peu cramé en été. Donc, la période de recentrage, hiver-printemps, l'intersaison, qui doit nous amener à un printemps épanoui, ça va être toute cette gestion de nos émotions et surtout de se mettre au vert. C'est ce qu'on va voir dans les questions qui suivent, c'est quoi faire pour optimiser cette transition. Voilà François. Donc, maintenant que nous avons exploré le rôle du foie en cette saison, une question tout de même se pose. Comment pouvons-nous, de manière pratique, nous harmoniser avec l'énergie montante du printemps? Quels ajustements dans notre alimentation seraient bénéfiques pour soutenir le foie? Tu as déjà fait un petit peu allusion. Et accompagner cette transition saisonnière. Par ailleurs, y a-t-il des plantes spécifiques ou des gestes quotidiens que tu recommanderais pour faciliter cette adaptation, tant sur le plan physique qu'émotionnel? Et comment pouvons-nous établir un lien entre notre alimentation corporelle et notre alimentation relationnelle, afin de vivre pleinement cette période de renouveau? Et oui François, donc là on va passer à la pratique, hein. Alors il faut savoir que dans le cadre des masterclass, systématiquement pour chaque masterclass, vous allez avoir un e-book qui va vous reprendre évidemment tout ce qu'on a vu lors de la vidéo. Il faut que la vidéo soit interactive, qu'elle soit imagée. Voilà, hein. Et puis après, ça donnera lieu justement à développer des contenus, plus des recettes, vraiment ciblées pour chaque intersaison. Mais comme on l'a compris, là, au niveau de cette transition hiver-printemps, eh bien, le fait de manger saisonnier, là, va reprendre tout son sens avec ce qu'on a déjà un petit peu exploré comme notion de base. Ces notions de base, c'est très simple. C'est que on a donc un passage par l'hiver où tout est en sommeil au niveau de la nature. Et après, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la montée de la lumière du printemps, on va avoir donc tout ce qui va être jeune pousse, vous voyez, ce vert printanier qui n'est pas encore un vert foncé, mais je dirais un vert clair, hein, un vert jeune pousse. Eh bien, dans notre alimentation, il va falloir à ce moment-là se mettre au vert. Et naturellement, si on se cale et qu'on essaye de s'efforcer d'aller vers des aliments saisonniers, notamment au niveau des légumes, évidemment de se faire un petit peu une détox du foie, ça va être quoi? Ça va être eh bien, de faire attention par exemple à notre index glycémique, peut-être, vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont à la mode comme le régime keto ou cétogène, où on va donc supprimer donc tout ce qui est sucre, eh bien c'est le moment parfait. Alors, je dis pas que moi je suis pas pour un régime keto peut-être tout au long de l'année, mais c'est le moment parfait, la transition hiver-printemps, donc à partir du 1er février, pour se dire allez ok, là je fais attention, je vais faire ma petite détox au niveau du foie. Ça va être la période idéale pour faire des purges intestinales par exemple, vous voyez. Ça va être aussi une période fondamentale pour se vermifuger. On a oublié que effectivement, nos animaux, quand on les amène chez le vétérinaire régulièrement, plusieurs fois dans l'année, systématiquement, c'est vermifuge. Et c'est encore plus vrai quand on est dans le monde agricole avec des élevages d'animaux, hein. Vermifuge, c'est systématique, c'est plusieurs fois par an. Et pareil, là aussi, on va avoir donc un moment propice à tout cela. Donc ça va être le moment de nettoyer, de drainer un petit peu, de drainer le foie. Et donc, généralement, quand on est sur nos latitudes, si on prend les aliments saisonniers, donc ça veut dire aller sur les marchés des primeurs, vous voyez, hein, donc au niveau des vergers, des potagers locaux, eh bien peut-être valoriser les circuits courts,
aller vers par exemple, des agriculteurs locaux qui, eux, seront contents de vous faire un panier pour que vous ayez des fruits et des légumes de saison. Et maintenant, ben, ça s'organise même dans les grandes villes, hein. Il y a des réseaux. Pour ça, il faut simplement un petit peu s'y intéresser. Et après, donc, ça va être aussi le moment très important pour aller vers des compléments alimentaires qui vont nous apporter de la vitalité, hein, à cette intersaison du passage de l'hiver au printemps. Alors, dans le e-book, on va vous mettre évidemment des recettes avec des plantes qui sont vraiment appropriées. On sait que généralement, ben, les plantes qui vont être vraiment salvatrices, qui peuvent être aussi même des aliments, vous avez tout ce qui est donc artichaut, chardon-marie, radis noir. Le radis noir, c'est intéressant parce qu'on est encore dans une racine. Donc le radis noir, eh bien, dans le passage hiver-printemps, on passe de la racine à l'inflorescence. Si on fait par exemple radis noir, artichaut, c'est excellent, hein, pour nettoyer le foie. Après, vous allez avoir aussi les citrons, 4 saisons, si vous les prenez dans le sud de la France, excellent, hein, aussi pour décongestionner le foie et la vésicule biliaire. Donc en utilisant aussi les zestes de citron. Et quoi de mieux que de parler des compléments, hein. Vous savez que Global Autonomy et nous avec François, on est passionnés par les compléments alimentaires bioactifs, notamment ceux de Phycomania. Ça va être le moment propice vraiment pour faire nos cures de printemps avec la chlorophylle et la phycocyanine, pour avoir un maximum d'énergie vitale et de potentiel vital dans toutes les actions qu'on va faire. Ça va être vraiment ce moment propice. Ensuite, c'est une loi de cause à effet. À partir du moment où on a l'intention, et on a vu que la saison du foie et de la vésicule biliaire du printemps, c'est là où on va avoir un regain d'énergie pour passer à l'action. Et c'est quelque part le début de l'année au niveau de la lumière. Donc c'est intéressant, c'est la première saison de l'année, le printemps. Vous voyez qu'on est loin de notre calendrier social. Donc si ce printemps, c'est vraiment la première saison de l'année, on va avoir cette énergie déjà disponible par les cycles naturels, d'accord, pour pouvoir mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action va être effectivement de drainer, de faire une détox. On va aller chercher les plantes évidemment appropriées et booster avec la phycocyanine et la chlorophylle de Phycomania. Vous allez avoir vraiment un printemps qui va commencer à s'ouvrir. L'inflammation, de la stagnation, de l'énergie du foie qui peut effectivement nous donner lieu à des tendinites, à de la frustration sur le plan émotionnel, voire même de l'agacement et de l'irritabilité, hein, donc au niveau des humeurs, eh bien, amener aussi à des crises de colère qui pourraient nous intoxiquer, eh bien, ça va pouvoir être drainé. On va sentir qu'effectivement, on peut reprendre possession un petit peu de ces moyens, de cette énergie, et le sentiment qu'on va ressentir à ce moment-là, dans cette saison du printemps, ça va être de l'enthousiasme, ça va être de l'entrain, de la confiance en soi. Et quelles que soient les difficultés qui vont venir à nous, hein, parce que voilà, je veux dire, le climat extérieur, le climat social, environnemental, il est ce qu'il est, donc il faut s'y adapter. Ben, on aura encore plus de force pour le faire et on va pouvoir s'épanouir pleinement. Et ça, c'est intéressant parce que sur les saisons qui suivront, si on prend le pli petit à petit, en respectant aussi nos temps de sommeil, ça c'est important, vu qu'on a vu qu'on fonctionnait avec la lumière, le printemps et la montée vers l'été, on le verra plus sur la masterclass prochaine, ça va être le moment propice pour se recaler sur un cycle de sommeil et d'éveil vraiment approprié. Voilà. Voilà François pour ce qui est un petit peu des plans d'action. Tout sera dans le e-book avec les recommandations qui seront vraiment plus précises et ciblées. Jean-Philippe, effectivement, on associe souvent le printemps à l'émotion. Tu parlais d'irritabilité, à l'émotion de la colère en médecine traditionnelle chinoise. Mais est-ce réellement le cas? Ou bien est-ce plutôt une conséquence possible si l'on ne suit pas le mouvement naturel de la saison? Comment peut-on traverser cette période de transition avec sérénité en transformant les éventuelles frustrations en une énergie positive, porteuse de détermination et d'harmonie? Oui, alors là, c'est justement notre travail, on va dire, personnel, hein, qui rentre en ligne de compte dans cet aspect-là, parce que, effectivement, vous savez, des fois, on a tendance à beaucoup intellectualiser les choses. Alors, c'est vrai Mm. que dans toutes ces grilles de Ouais. lecture qu'on est en train de vous partager, hein, soyez dans
une grille de lecture qui va vous permettre d'observer, de ressentir, de toucher les choses du doigt et parfois même de laisser faire, vous voyez, laisser sortir. On n'est pas là en train de vous apprendre une grille de lecture pour prendre le contrôle, vous voyez. D'ailleurs, on a parlé de l'émotion positive du printemps avec tout ce que ça caractérise. Vous voyez, le fait de dire, bah ça y est, ma garde-robe d'hiver, déjà, on va pouvoir la stocker. On commence, bah, déjà même au niveau des achats, hein, quand on va faire si je me trompe pas, je veux dire, c'est à ce moment-là que c'est au moment de l'hiver qu'on va avoir déjà les vêtements pour le printemps. Donc déjà, on a hâte que ça arrive pour se découvrir un petit peu et se sentir plus à l'aise avec la lumière. Oui, c'est là qu'on va se découvrir, se sentir plus à l'aise avec la lumière. Donc, ce qui est important de considérer, c'est que notre état d'esprit à ce moment-là, il est fondamental. Si on est trop figé dans l'intellect, et vous voyez, dans le contrôle, de vouloir tout contrôler les choses, ça va, sur le plan psychologique, on va devenir un peu rigide. On va manquer de souplesse. Et là, on a vu que le printemps, c'est vraiment la saison des tendons et des muscles. C'est là qu'il faut avoir un maximum de flexibilité, de capacité d'adaptation et de souplesse vis-à-vis de soi-même. Donc, si on est frustré, si l'énergie du foie elle stagne parce on est décalé, et je dirais qu'on arrive à ces agacements, ces frustrations, ça va nous tendre et on va aller vers une saison. Surtout si là on est en train d'apprendre à s'épanouir pleinement au fil des saisons, eh bien on pourrait se mettre à nouveau en décalage en disant avec notre intellect, je suis pas du tout raccord, ça va pas du tout, oh là là, et puis hop, on va être dans le négatif. Et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite générer chez Global Autonomy. C'est de vous amener justement à cette prise de conscience qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Et l'intersaison est un moment crucial pour lâcher prise, détendre toutes les tensions, arriver à pacifier un petit peu nos humeurs. Et c'est pour ça qu'il faut à ce moment-là avoir des compléments alimentaires qui vont nous y aider. Et c'est des moments pivots, charnières. Vous savez, on peut se l'expliquer, on peut faire une détox à n'importe quel moment de l'année, hein, ça c'est sûr. Mais là, ce dont on vous parle, c'est de le faire au bon moment. C'est le choix opportun pour se dire, maintenant, je vais bouger. Et soyez à l'écoute du ressenti, de ce que ça va générer en vous au niveau des émotions. Parce que, comme tu me l'as posé, François, effectivement, c'est tellement facile. Et d'ailleurs, regardez dans les manuels, souvent on dit le foie, l'émotion du foie, c'est la colère. C'est comme ça que moi je l'ai appris quand j'ai fait de la médecine chinoise. Mais ça montre qu'on n'est pas décalé depuis seulement 10 ans. Hein. Parce que l'énergie positive de l'émotion du printemps, mais pourquoi ça serait la colère? C'est une des plus belles saisons de l'année. C'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Donc comme la médecine chinoise se cale sur ce qu'on observe, eh bien c'est effectivement au moment du printemps, au moment du foie, c'est là qu'il y a toutes ces explosions de colère, et c'est là qu'il y a toutes ces tensions aussi parfois sociales, où il y a cette rage qui monte, et eh bien je veux dire, on n'a qu'à observer notre société moderne. Il y a des choses extraordinaires avec le modernisme, mais il y a des choses qui sont en train de s'enfoncer de plus en plus profond. Donc là aussi, c'est le moment de se dire, hop, je vais marcher à contre-courant, voilà, et je vais essayer de pas suivre ce mouvement de foule, de me poser, d'observer, et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et d'aller toucher cette flexibilité en nous, cette souplesse, vous voyez, aussi cette équanimité, parce que l'équanimité, vous savez, c'est d'être d'humeur égale. Quelle que soit la situation qui m'arrive, je sais qu'elle ne va pas durer. Vous voyez, je sais qu'elle est passagère. Et du reste, c'est vrai, quand moi je travaille, vous savez, à cette discipline de la résilience avec mes patients, et puis même en tant que professeur de Qigong depuis des années, à chaque fois c'est la même chose. Je fais prendre conscience aux personnes que la problématique qu'elles rencontrent, la douleur qu'elles ont, à un moment donné de pic peut-être, n'est pas figée. À un moment donné, ça va diminuer. Même ceux qui souffrent de douleurs chroniques, la douleur n'est pas constante. Il y a un moment donné où la douleur s'arrête. Donc c'est comment moi je vais réagir à ce moment-là. Est-ce que je vais réagir en rejetant la période de l'année, en rejetant la situation que je vis à cette saison de transition hiver-printemps? Si je suis en train de rejeter ce que je vis, eh bien je vais créer du chaos en moi. Alors que si je l'accepte,
même si c'est difficile parce que je sais que ça va pas durer, il y a un mécanisme physiologique, mental, psychologique qui va se déclencher en nous, qui fait qu'on va pouvoir enfin toucher du doigt la vraie résilience. La résilience, ça ne peut pas être théorique, ça ne peut être que sensoriel, pratique. Et là, tout le portail des sens rentre en ligne de compte. Et vous savez, on a oublié de le développer, mais par rapport à l'organe foie du printemps et la vésicule biliaire, sont couplées aussi d'autres fonctions, qui sont la vision. C'est intéressant parce qu'on parle d'énergie, l'énergie du mouvement, l'énergie de cette capacité de se déplacer, aussi les réflexes, d'ailleurs, hein, tous les réflexes sont liés à cette énergie du foie et de la vésicule biliaire. En sous-entendu, si on revient à une grille de lecture un peu plus occidentale, c'est aussi notre système nerveux, le temps de réactivité entre le réflexe, on va dire ce qu'on voit avec les yeux et le réflexe physique musculaire dans le mouvement, dans la réaction, c'est vraiment lié à cette énergie du foie. Les désirs aussi qui peuvent monter, qui peuvent déchaîner des passions, ça va être aussi cette énergie du foie. Cette avidité qu'on peut avoir, ce désir qui peut nous amener aussi à avoir de la jalousie, ce qu'on désire, on le voit chez les autres mais pas chez nous, eh ben, ça peut aussi venir, enfin ça vient généralement à chaque fois systématiquement de cette énergie du foie, de cette frustration, qui fait monter aussi un sentiment d'injustice en nous. Et donc notre réaction à tous ces phénomènes va dépendre effectivement de comment on va surfer sur la vague de l'intersaison et de la saison printemps qui va monter à son apogée. Donc voilà un petit peu pour cet aspect, on va dire, émotionnel. Et ça, c'est quelque chose vraiment à cultiver. Et on va voir que si on prend le printemps dans le calendrier annuel des saisons, et des organes, et de la physiologie, et de la vitalité, tout prend son sens. Et là, on va petit à petit donc construire un terrain qui va favoriser une montée de l'harmonie et de la pleine vitalité. Et pour l'être humain, l'idéal, c'est que quand on est à sa pleine vitalité et qu'on est vraiment en harmonie avec notre climat extérieur et notre climat intérieur, ben le tissu social s'en ressent. Et comme je le disais aussi dans l'introduction pour Global Autonomy, l'individualité, l'autonomie, c'est l'autonomie d'arriver individuellement à trouver un point d'ancrage. Mais la résultante, c'est pas égoïste, c'est pas personnel, c'est quelque chose qu'on va partager. D'ailleurs, vous savez, quand on dit souvent, bah, t'as vu un peu la tronche qu'il fait, celui-là, il est de mauvaise humeur, ça rayonne dans tout le bureau, ça rayonne dans toute la famille. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand on va sentir que tout d'un coup, il y a un élément clé et que nous, on a pris un chemin d'accès qui nous permet d'avoir de la vitalité, tout le monde va le voir et tout le monde va venir nous poser des questions. Et c'est là qu'on pourra donc partager aussi ce savoir qui est plein de bon sens. Mais pour que ce soit un bon sens vécu, il va falloir évidemment mettre un plan d'action à l'ouvrage et commencer à avancer petit à petit, faire des essais, et puis se fortifier d'année après année, saison après saison, plutôt que de descendre et de glisser dans la pente, eh bien on va prendre le chemin de la remontée, et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de partager ensemble. Voilà François pour cet aspect, on va dire, des humeurs et de comment réagir avec ses émotions. Effectivement, c'est important et on ne fait pas toujours la relation entre les deux. Bon, nous arrivons au terme de cette masterclass saisonnière de transition hiver-printemps de Global Autonomy. Alors, nous avons exploré 5 questions fondamentales qui serviront de fil conducteur pour toutes les autres saisons ou intersaisons à venir. Alors, si ce contenu vous a plu, que vous souhaitez soutenir notre chaîne, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube à Global Autonomy et activer vos alarmes, la petite cloche là, pour ne rien manquer de nos prochaines publications. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour partager vos impressions et poser vos questions, nous y répondrons. Et bien sûr, partagez abondamment cette vidéo autour de vous. Alors, c'est grâce à votre soutien que nous pourrons faire vivre pleinement cette chaîne et toucher un plus large public. Pour chaque masterclass, je le rappelle parce que Jean-Philippe en a fait mention dans une de ses interventions, il y aura un e-book au format PDF. Il sera mis à disposition sur la plateforme Global Autonomy et le lien en description. Ce document, il reprend en fait, comme il l'a dit, les grands axes abordés et ça va vous permettre de consulter, de le consulter à tout moment et de vous remémorer les grands, enfin, mais plus que les grands thèmes d'ailleurs, même avec les détails.
Voilà. De plus, tous les contenus connexes, c'est-à-dire les recettes, les conseils pratiques, les vidéos complémentaires, ainsi que des thématiques, Jean-Philippe, hein, on avait dit, avec des invités, ça sera toujours aligné sur le calendrier saisonnier, avec cette vision globale là, qui nous est chère, cette vision globale et ancestrale, et voilà ce à quoi nous tenons chez Global Autonomie. Bon, merci encore pour votre écoute et votre engagement. Et à très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble. Merci François et à très bientôt à tous. On a hâte de vous retrouver. À bientôt.